Hello, c'est Assou. Je voulais vous faire cette vidéo depuis un petit bout de temps, mais cette semaine, il faut savoir qu'on est samedi et cette semaine on a eu un temps de merde comme je n'ai jamais eu depuis que je suis à Séoul, c'est-à-dire depuis un mois et demi. J'ai eu 3 jours de pluie intense. Avec de l'orage et tout, enfin c'était affreux, donc je pouvais pas vous faire cette vidéo plus tôt. Là il y a un beau soleil, c'est la fin de la journée, donc je me suis dit c'est le moment de vous faire un petit room tour de mon appartement. C'est parti! Hey! Alors, il faut savoir que mon appartement, la visite de mon appartement, ça commence par l'extérieur, et oui, car j'ai la chance d'avoir une terrasse. Donc c'est parti pour le début de la visite. Donc là c'est ma petite entrée. Voilà, moi je suis donc au 2e étage d'une maison. Ça c'est, on voit pas bien, mais c'est notre petite pergola qui permet d'être un peu plus abritée du soleil parce que ça tape pas mal. Et là c'est notre fameuse petite table coréenne. Vous savez, quand on les voit dans les dramas, et ben voilà, j'en ai une. Donc en général quand il fait beau le midi ou le soir, enfin à n'importe quelle heure, je viens me poser là avec ma musique, ma petite boisson et c'est bon. Donc là on a un magnifique arbre. Et ici on va avoir le linge, d'ailleurs il y a mon linge qui sèche donc ne faites pas attention. Avec quelques locales pour les chaussures, donc là il y a le mien. Voilà, voilà, voilà. Ici on recule un peu. Voilà la porte d'entrée. Donc en général quand il fait chaud et beau, on ouvre en grand la porte et on met juste la petite moustiquaire. Donc on va pouvoir rentrer. Ah oui, et la porte ça fonctionne bien sûr avec, je vais vous montrer, le bon vieux digicode. Voilà. À la coréenne. Ah oui, et puis aussi, il faut savoir que l'on peut être là le soir, il y a de la lumière dans l'escalier et dans la pergola. Et juste là, à cet endroit ici, il y a un frelon, je crois que c'est un frelon asiatique, c'est dégueulasse, qui vient tous les jours, c'est le truc il est énorme. Je suis pas très fan des guêpes, mais j'ai pas peur, mais là, oh c'est affreux. Donc voilà, j'essaie d'éviter. Donc, vous arrivez dans l'entrée. Hop, je vais mettre ça comme ça, avec toutes les chaussures bien sûr. Donc, hop. Une des premières choses que j'ai faites en arrivant en Corée, c'est que je me suis acheté des petites chaussures comme ça pour être à l'extérieur. Là, je vais mettre mes petits chaussons. Donc, la vue de l'entrée, vous avez le salon. C'est petit mais c'est ultra cosy. Voilà. Et juste à côté, la bonne vieille cuisine. Donc, dans les détails, ici, là, c'est notre climatiseur qu'on n'a pas encore utilisé, mais voilà. Là, c'est tout le tri. Parce qu'en Corée, on fait le tri à fond. Donc vous allez avoir, bon là c'est tous les sacs plastiques, ici c'est les sacs plastiques à recycler. Là c'est tout ce qui est voilà, canettes, les trucs en ferraille. Là vous allez avoir tout ce qui est plastique, papier et après voilà tout ce qui n'est pas vraiment recyclable. Et ensuite vous allez avoir la bonne vieille poubelle avec tous les restes de nourriture. Alors je vous dis, le premier mois où je suis arrivée, j'étais celle qui était en charge de la poubelle, la jeter, donc l'odeur de la nourriture quand vous devez la jeter, c'est très sympa. Bref, donc voilà. Donc ça c'est la petite cuisine. Donc bon, vous avez vraiment tout ce qu'il faut à disposition, des casseroles, même de l'huile, du sel. Et ici après vous avez voilà les assiettes, les bols, des trucs là pour la chaleur, les baguettes, tout, couteau, cuillère,
tout ce qu'il faut. Et ici, c'est l'endroit où on cuisine, au gaz. Donc il faut allumer le petit truc du gaz, voilà. Mais sinon après, ça fonctionne super bien. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas bien compliqué. On a à disposition, enfin il faut que chacune on en achète de temps en temps, c'est donc un grand réservoir à riz. Voilà. Et là c'est quelques rangements. Donc avec les noms de chacun. Donc moi par exemple le mien il est là. Donc on a plusieurs endroits où on peut ranger nos affaires. Par exemple moi j'en ai un autre ici. Voilà, donc on voit par exemple que j'ai du pain bien sûr, hein, parce qu'il faut au moins manger du pain. Et c'est pareil pour le frigo. Vous allez avoir vraiment des compartiments. Bon, je vous le montre pas parce que c'est pas hyper intéressant. Il faut savoir qu'en Corée, on ne boit pas trop. Enfin, ils essayent maintenant de purifier vraiment l'eau des robinets, mais on boit pas trop l'eau du robinet. Donc, on a un purifieur d'eau, donc avec de l'eau froide et de l'eau chaude. Donc, c'est pratique pour le thé. J'ai pas besoin d'attendre la bouilloire. Tac, c'est prêt. Ensuite, là, on va avoir donc le bon vieux micro-ondes et le cuiseur à riz. Donc hier par exemple j'ai fait du riz toute seule comme une grande. Vous voyez, il y en a encore. Voilà. Et ensuite bah voilà le petit canapé. On a bien sûr les ventilateurs en plus pour l'été. La petite table pour manger avec la télé avec toutes les chaînes que vous voulez. Et moi ma chambre elle est juste là. Donc je vais... Là je vous la montre en dernier. Donc ensuite vous avez dans ce premier petit morceau de couloir une autre chambre ici, donc celle d'une de mes colocs. Et là vous allez avoir coucou la salle de bain. Donc la salle de bain, il faut savoir que sur les 5 personnes qui font cet appartement, qui partagent cet appartement, donc on est 5 dans l'appartement. On est seulement 3 à utiliser cette salle de bain car dans une des chambres il y a une salle de bain privée, donc on n'est que 3 à partager cette salle de bain là, donc c'est tranquille. Donc j'essaie de vous montrer, en gros on est vraiment sur la salle de bain typique coréenne, c'est-à-dire la douche en plein milieu, hein, voilà, de la pièce. Donc c'est bien et pas bien, dans le sens où si vous aimez, enfin si vous voulez découvrir vraiment le truc typique coréen, bah, c'est parfait, donc moi j'étais contente à ce niveau-là. Mais par contre, enfin vous mettez de l'eau partout. Moi, j'aime pas trop, sachant que ça en met plein sur les WC. Donc si quelqu'un prend sa douche et qu'ensuite vous voulez aller aux toilettes, c'est sympa, vous asseyez sur des sièges mouillés. Bref, voilà. Donc, bah, il n'y a pas grand chose à dire, quoi, l'eau. Vous avez un magnifique miroir pendant que vous pouvez vous doucher. Oh, c'est super, c'est parfait. Donc voilà, vous pouvez vous admirer. Il y a la petite fenêtre ici. Bon, après, vous fermez, vous floutez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Pareil, là, des petits emplacements pour ranger vos petits produits de beauté. On a fourni la lessive, donc on n'a pas besoin d'en acheter. Ici, il y a la bonne vieille machine à laver coréenne. Voilà, hein, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Et ensuite, voilà, là où on va se brosser les dents. Il faut savoir que, bon, bah, c'est vraiment des toilettes à la coréenne, mais je suis tellement contente, pas besoin de jeter le papier toilette dans la poubelle. Non, vous pouvez jeter le papier toilette dans les toilettes. Donc ça c'est un bon point. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour la salle de bain. Bien sûr, quand vous avez une salle de bain, vu que du coup tout est mouillé, pareil, vous avez une paire de petites chaussures comme ça, super confortable. Là, c'est un autre couloir avec, donc pareil, donc le petit ventilateur, tout ce qui est pour faire du ménage et une chambre plus la deuxième chambre où là du coup il y a l'autre salle de bain. Voilà. Et on va entrer dans la mienne. Je vous montre un peu de loin ce que ça donne. Voilà, voilà. Je vais tomber ma petite serviette. Ok, alors je sais pas si ça va. Donc voilà, ça c'est ma petite chambre. Donc vous avez mon lit.
Une petite fenêtre. Je pensais pas que ça ferait trop de lumière, mais au final ça en fait plus que je ne pensais. Je vous montrerai un peu là ce que ça donne. Bon, on est en fin de journée, mais je vous montrerai ce que ça donne une fois la lumière éteinte. Je me suis acheté des petites guirlandes ici pour que ça fasse un peu plus cosy le soir. Les draps étaient fournis dans la location, donc ça c'est cool parce qu'ils ne le font pas toujours. Sans payer, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà. Là, donc il y a tout ce qui est vêtements. J'ai mis une valise là. Voilà, penderie. Et ici, c'est mon espace bureau. Et voilà. Tout simplement. Puis voilà, grosse lumière. Mais ouais, je vous remontre dans un autre angle. Voilà, j'ai pas beaucoup d'espace, hein, mais c'est histoire de vous montrer. Au niveau rangement, c'est ultra suffisant. Donc voilà, moi, tout mon bazar ici, il y a des trucs que m'a fait ma soeur ici. Là, j'ai mes photos de famille, des petits livres, le bouquin de l'exposition que j'ai là à côté, comme ça je peux le feuilleter avant de m'endormir. Vous avez pas mal de rangements en dessous aussi, avec 2 grandes boîtes. Moi j'en ai profité pour ranger une de mes valises. Mais voilà. Et ouais, je vais vous montrer vite fait. Bon là forcément, il y a vraiment plus beaucoup de lumière. C'est vraiment la fin de la journée, il est 19 h. Donc ouais. Mais franchement, c'est beaucoup plus lumineux que ce que je pensais. Donc c'est cool. Voilà. Hey, alors, je me suis rendu compte au fait que le room tour était hyper long, enfin il prenait vachement de temps, donc j'avais prévu de faire vraiment une vidéo globale où je faisais le room tour plus toutes les explications, mais finalement on va casser ça en 2 parties, donc une partie room tour et une partie voilà, plus sur mon expérience, la recherche d'appartement. Je pense que ça sera plus simple et beaucoup moins long pour vous. Donc la vidéo se termine là, j'espère que le room tour vous a plu. Et que voilà, ça vous donnait un petit peu une idée de ce que pouvait être un logement coréen à Séoul. Et voilà, à la prochaine donc sur l'autre vidéo qui devrait arriver bientôt. Bye!